Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du PRJT. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement, et plus précisément de l'engagement des jeunes. Car de nos jours, ils sont nombreux à vouloir s'engager mais ne savent pas réellement comment s'y prendre. Alors pour les éclairer sur le sujet, nous allons retrouver notre envoyé spécial Joélie. Oui, je me trouve ici en plein cœur de la ville pour rencontrer des jeunes et leur poser des questions toutes simples. Ah monsieur, venez. Pardon, bonjour. Vous tombez à pic. Oui. Je vous invite à regarder la caméra. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes engagé? Honnêtement non. Par contre, je voudrais bien m'engager, mais je ne sais pas comment réellement s'engager. Nous allons laisser les jeunes nous présenter les différents dispositifs mis en place par la région pour s'engager. Je suis membre du Parlement régional de la jeunesse en Fabrique Europe et je suis également éco-ambassadeur et nouvellement ambassadeur du sport. Le Parlement régional de la jeunesse, rapidement, c'est une instance qui réunit 123 jeunes, divisés en 5 groupes de travail avec des thématiques qu'on appelle les fabriques. En tant qu'éco-ambassadeur, je fais le lien entre les éco-délégués de mon établissement et la région et je fais la même chose avec le sport. À titre personnel, ça me donne encore plus confiance en moi, ça me permet d'apprendre à m'exprimer à l'oral, chose qu'on ne développe à mon avis pas assez à l'école, puisqu'on est plus tourné sur l'individualisme. Donc là, on apprend beaucoup plus à travailler ensemble. Je trouve que c'est très formateur. Mes engagements aujourd'hui, c'est le PRG, donc le Parlement régional de la jeunesse. Je me suis inscrite pour essayer de représenter les jeunes auprès de la région et pour réaliser des projets vraiment concrets pour la jeunesse. Les éco-ambassadeurs sont une émanation du Parlement régional de la jeunesse, des jeunes qui décident de prendre de leur temps de manière bénévole pour s'engager pour leur territoire, s'engager pour leur région, leur pays, parce que l'environnement, c'est l'affaire de toutes et de tous. Et donc, ce sont des actions concrètes qui vont être menées par les jeunes éco-ambassadeurs au sein de leur lycée. J'ai ressenti le besoin l'année dernière et cette année de m'engager pour œuvrer pour un monde meilleur et plus durable surtout, au niveau donc, de mon lycée en étant éco-délégué et au niveau de la région en étant éco-ambassadeur. Ça permet aussi de pouvoir échanger ensemble, d'avoir une vision de ce qui se passe dans les autres lycées de la région et de ramener des idées nouvelles chez nous pour encore améliorer notre engagement à l'échelle locale. On a créé des ambassadeurs du sport. Tout d'abord parce qu'on a un Parlement régional de la jeunesse. On lui a demandé de nous soumettre des idées de projets, de choses qui leur donneraient envie de peut-être s'impliquer plus tard dans la vie et pour le bien public. Le sport, c'est un bon véhicule et pourquoi pas avoir des ambassadeurs du sport. J'étais une élève qui était assez impliquée dans le sport et donc ambassadrice du sport, c'est un parcours qui pourrait me permettre déjà de faire ambassadrice dans mon lycée, donc de représenter le lycée dans le domaine du sport et en plus de potentiellement faire ambassadrice pour les Jeux d'hiver en 2030. Alors Joélie, ce jeune a-t-il été convaincu? Après ce que vous avez vu et entendu dans notre émission, est-ce que ça vous a un petit peu plus convaincu à vous engager? Honnêtement, oui, la vidéo est super bien faite. En plus, j'ai compris les dispositifs. Mais j'ai aussi une question, c'est pourquoi on devrait s'engager en tant que jeune? C'est une question tout à fait pertinente, car en effet, beaucoup de jeunes se demandent pourquoi s'engager finalement. Et nous allons y répondre, écoutez bien. Pour moi, l'engagement, c'est porter des convictions aux autres et montrer ce qui nous tient particulièrement à cœur, nos valeurs. Et c'est important pour moi de sentir qu'on œuvre pour un monde meilleur en accord avec nos principes et nos valeurs. L'engagement, quel qu'il soit, c'est aujourd'hui précieux. Parfois, le monde est un petit peu individualiste et on a besoin de gens physiques qui soient jeunes dans l'engagement. Je pense qu'on a besoin d'eux. Vous n'avez pas tout à fait la même vision et le même prisme de ce qui se passe. Vous pouvez apporter beaucoup parce que l'avenir, c'est vous. Et nous, on est là pour vous aider à le construire. Mais c'est quand même vous qui pouvez nous donner la voie. Pour moi, être engagé quand on est jeune et quand on est dans la région sud, c'est tout d'abord de s'intéresser à ce qu'on a autour de nous. C'est en faisant tous des efforts, chacun de notre côté, en s'engageant tous un petit peu, que je pense qu'on peut arriver à petit faire changer les choses et à représenter la jeunesse. C'est un vrai sujet d'avoir des jeunes qui ont envie de s'engager. On se retrouve souvent avec des encadrants qui ont un certain âge. Et en fait, l'idée, c'est de renouveler pour avoir des personnes plus jeunes et en tout cas que l'engagement soit fait de plus en plus jeune et de développer après tout un ensemble de projets. Pour moi,
Être engagé, ça signifie avoir des actions concrètes. Je trouve ça très intéressant que la région Sud nous propose de nous investir, qu'on ait une voix importante et qu'on nous donne pour une fois la parole à nous les jeunes, de pouvoir concrétiser de vrais projets et d'être impliqués dans notre société à notre échelle. Aujourd'hui, les jeunes ont la volonté d'agir parce que c'est l'avenir. Et donc ici, dans cette région, eh bien, nous leur mettons à disposition des outils comme le Parlement régional de la jeunesse, avec 123 jeunes qui ont décidé de prendre de leur temps avec passion, avec engagement et volonté pour servir eh bien, la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et ma dernière question pour vous, c'est est-ce que vous allez vous engager? Honnêtement, oui. Parfait, merci beaucoup Joélie. C'est donc la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez pu être éclairés sur les différents dispositifs qui sont mis en place pour s'engager en région Sud. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour vous engager. Alors on vous dit à bientôt pour un prochain PRJT.